Le retour de Dalton. Non, pas celui qui lutte contre la personne qui tire plus vite que son ombre. Non, non, celui qui lutte contre les ombres. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible au cinéma en ce mois de juillet 2023. Insidious, le 5e volet, donc qu'ils ont appelé The Red Door. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. 3, 4. Alors clairement, la franchise Insidious, c'est pas forcément celle que j'apprécie. J'aime beaucoup les films au niveau paranormal. Il y a une playlist d'ailleurs qui est disponible sur la chaîne, sur le paranormal. Le paranormal aussi, c'est tellement divers. C'est en fait, Insidious, vraiment le sujet numéro 1, c'est vraiment la projection astrale. C'est pas forcément ce que j'apprécie. On peut trouver que ce soit de la possession, que ce soit des lieux hantés. Mais là, le coup de la projection, c'est pas forcément ce que j'apprécie le mieux. Ça veut pas dire que les films sont pas bons, on peut ne pas aimer un sujet, mais le film peut être très bon aussi. Donc c'est pour ça que bon, le 1, ok, le 2, bon, je dis pas que c'est des mauvais films, mais j'avais pas trop accroché, notamment avec l'ambiance pour des films un peu classés épouvante, horrifique, paranormal. Voilà. Le rythme est assez lent, mais pour autant, est-ce qu'ils étaient mauvais? Je ne pense pas, c'est juste que moi, j'avais pas adhéré. Et pour vous dire, étant donné que le 3 et le 4, c'est des prequels, je ne les ai pas vus. Voilà, je ne les ai pas vus. Mais allez, pourquoi pas, le 5, puis en plus, en ce moment, il fait tellement chaud, donc là, une petite séance au frais, ça fait pas de mal. Donc voilà un petit peu pour mes attentes. C'est un sujet que j'apprécie pas forcément, mais pour autant, je trouve pas que c'est des mauvais films. Donc autant voir, et peut-être que monter d'un niveau, surtout que là, il y a pratiquement 9 ans d'écart entre le deuxième volet et le 5e au niveau de l'histoire. Donc voilà un petit peu pour mes attentes. On enchaîne, allez, le synopsis. Il était une fois une top. Alors de quoi ça parle ce 5e film Insidious au cinéma? Nous retrouvons la famille, donc cette famille Lambert. Donc ça commence tout de suite avec la famille est endeuillée parce que Josh Josh Lambert a perdu sa maman, donc du coup les enfants aussi ont perdu leur mamie, et on s'en rend compte que 9 ans après les événements du 2, donc je rappelle, après les événements, ils ont eu une petite séance qu'ils ont fait, qu'ils ont perdu la mémoire, voilà, par rapport à tous les événements du 1 et du 2. Je rappelle aussi par rapport au contexte que Josh et Dalton, donc Josh le père, Dalton son fils, ont un don, ce qu'on appelle la projection astrale. Ils arrivent par le biais à se projeter dans un monde justement où des démons arrivent à les détecter par l'odeur et autre chose, et pourraient en prendre le risque d'aller dans ce monde, d'y aller trop longtemps, d'y aller trop souvent, c'est qu'ils prennent possession et peut avoir des conséquences dramatiques. Suite à des événements qui s'est passé dans le premier et deuxième film, et à la fin du deuxième film, ils ont eu un petit perte de mémoire, voilà, donc par rapport à une séance, je résume très vite, Et du coup, 9 ans après, les années ont passé, donc là, un petit événement déclencheur, donc la perte de la mamie, c'est le cas de le dire, donc de la maman pour l'un, de la mamie pour l'autre, voilà, vous me suivez. Et du coup, en fait, on se rend compte aussi qu'en ces 9 ans, le père et le fils n'ont pas... on va un peu écarter les liens, alors que pourtant, avec leur don, leur lien aurait pu... Là, c'était un peu écarté. Mais quand même, non. Dalton doit rentrer à la fac et justement Josh se propose, est-ce que tu veux que je t'accompagne à la fac, peut-être qu'essayer de retisser des liens, resserrer des liens. Oui, mais après c'est pas non plus l'éclate entre le père et le fils, on remarque vite ça. Et par rapport à ça, justement, parce que à la fac, il va dans les études d'art et le fait de peindre, ça va faire ressurgir des souvenirs, notamment pour
notre Dalton, mais aussi Josh est perturbé durant plusieurs mois, plusieurs années, et même en faisant des séances, en consultant des médecins, on va dire que le naturel revient au galop, et là justement, le père et le fils vont devoir ressurgir leurs vieux démons pour affronter ces démons justement, et on va suivre cette histoire en gros que en fait ces deux personnages ils ont un destin à la fois lié mais à la fois aussi face à cet univers et ces démons. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire 9 ans après l'événement du deuxième volet. Voilà un petit peu pour l'histoire. Bon qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, du 5e volet du film Insidious, déjà, commençons par le casting. Ça fait plaisir, Donc, je vais commencer par Patrick Wilson. Franchement, Patrick Wilson. Ah, ça m'avait manqué. Bah ouais, il m'avait manqué, Patrick Wilson, c'est quand même une référence, quand même, en tant qu'acteur au niveau pop culture horrifique, notamment dans cette franchise Conjuring, mais aussi qui interprète Monsieur Warren dans le Conjuringverse, donc on va bientôt le retrouver aussi dans Aquaman 2, c'est dans l'univers DC EU, donc quand même, c'est un très bon acteur, j'aime beaucoup cet acteur, et pour moi c'est une référence dans le milieu horrifique, et il répond parfaitement présent, celui qui joue aussi Dalton, Tim, alors c'est... j'arrive jamais à prononcer son nom. Je sais plus si on dit Sims Pinks ou Sims Pikes, enfin bref. Ty, pardon. Qu'il était dans les premiers aussi, là il a bien grandi, il reprend son rôle, et je trouve que cet acteur a vraiment monté en puissance, donc j'aime beaucoup aussi sa prestation. D'ailleurs, moi j'avais beaucoup aimé aussi, parce que je l'avais vu aussi on le voit dans Iron Man 3, le petit garçon, Jurassic World aussi, donc je trouve que c'est un acteur qui a une bonne carrière, qui évolue bien, donc franchement très content. Donc après aussi la plupart des personnages reprennent leur rôle, je vais pas aller trop loin, c'est du no spoil, mais très content déjà au niveau de l'acteur. Après pareil, donc l'effet Insidious, que le rythme est assez calme, ça prend son temps, c'est toujours pareil dans ce 5e volet, j'allais dire le 3e, parce qu'effectivement le 3 et le 4 c'est du prequel, mais ça prend bien son temps, mais c'est pas inintéressant. Effectivement, la première heure, déjà, c'est refaire, pas l'histoire des personnages, mais quand même 9 ans s'est passé entre le deuxième volet et ce 5e, et si les deux font suite, voilà, c'est dur de suivre cette franchise. On réexplique bien ce qu'ont vécu, donc du coup Josh est divorcé, donc il vit seul, par rapport, il a traversé pas mal de choses. Là en plus il y a le décès de sa mère, le fait aussi que notre Dalton va à l'école d'art, et le fait les peintures sont déjà très très belles aussi, donc oui, c'est de la peinture un peu horrifique. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le cours de peinture. Bien, joli, joli. Vous mettez du noir pour creuser. D'ailleurs, le cours de peinture, c'est aussi un élément déclencheur aussi pour Dalton. Ça, c'est très très, c'est pas mal aussi, c'est assez intéressant. J'ai sursauté. Oui, j'ai sursauté. Le côté paranormal, le côté démon est bien présent, c'est intéressant. Mais après, pareil, ce n'est pas tout le long du film. En fait, t'as pas le temps de monter en pression au niveau de l'horrifique, parce que ça se passe de temps en temps. Il y a un final aussi qui est pas mal. Mais après, voilà, c'est Insidious, ça reste quand même assez calme. Après, il y en a qui apprécient. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'évolution des personnages. Donc là, ils ont grandi tous les deux. Donc, on va dire que Josh a plus vieilli, que ça c'est clair. Dalton, il a grandi. Et là, justement, il y a un moment, il se rend bien compte de la projection astrale. Ça revient forcément, c'est pas du spoil, oui, forcément, ça revient au niveau de la mémoire. Là, j'ai beaucoup aimé aussi comment ça évolue, c'est très intéressant. Ça nous fait aussi un petit rappel pour le 2, parce que c'est vrai qu'en 9 ans, ça se trouve, des personnes ne connaissent pas cette franchise, ça peut permettre aussi de leur donner envie de regarder. Donc après, voilà, donc je dirais que ça répond toujours présent, c'est dans la lignée d'Insidious. Après, voilà, le côté paranormal, horrifique, n'est pas présent H24, omniprésent plutôt dans le film,
mais ça reste quand même du bon film, c'est intéressant, hein. Donc moi j'aime beaucoup la première heure, c'est l'évolution, on retrouve nos personnages, certes qui s'entendent plus trop, on les voit un petit peu dans leur univers, donc Dalton à la fac, Josh chez lui, hein, le papa divorcé. Il y a toujours un peu ces liens, ça remonte, hein, comme je dis, hein, le naturel revient au galop, donc ça c'est assez intéressant. Pareil, j'aime beaucoup le personnage, on va dire, le collègue que se fait à la fac, je parle de Dalton, hein, la collègue même, si je suis plus précis, hein. Mais pareil, moi, je peux pas m'empêcher des fois quand... Je sais pas si ça vous fait ça, quand vous regardez un film horrifique, il y a deux solutions. Soit tu es en plein dedans, tu es très premier degré, la flip, soit ça peut vite se transformer en nanar, hein, des films horrifiques, et tu peux pas t'empêcher, moi c'est ça, tu penses à des conneries, des bêtises, comme là quand ils vont à la fac, je faisais que de penser à les American Pie, à un moment qu'ils rentrent dans la chambre, je voyais des scènes où quand ils vont dans la confrérie, et c'est pour ça que là ce qui a bien marché dans le film, c'est que le film a bien ramené, ouais, t'es bien dans l'horrifique, t'es pas dans le nanar. Et ça m'a bien ramené, parce que même des fois, si j'étais tenté de me perdre, bah là, ça m'a bien ramené. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être que le sujet, donc la projection astrale, j'accroche pas, mais pourtant, ça fait pas un mauvais film. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de tout, hein. Je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Insidious, le 5e volet donc de Red Door. Concrètement, c'est dans la lignée, hein, de cette franchise. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'évolution de nos deux personnages principaux, hein, Josh et Dalton. J'ai beaucoup aimé aussi le final. Ça reste dans la lignée, à savoir le côté horrifique n'est pas omniprésent. Ça peut faire, quand il est là, ça fait sursauter quand même. Ça reste très intéressant, même si c'est un sujet qui me passionne pas, à savoir la projection astrale. Moi, je suis vraiment le truc, moi que je préfère, c'est la possession. Voilà, donc. Mais après, voilà, chacun ses goûts, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je le dis, c'est pas pour autant que c'est un mauvais film. C'est juste un sujet qui me passionne pas trop au niveau du paranormal. Voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Donc, bah, du coup, je vais donner mon avis sonore. Donc, pour moi, bah, ce sera celui-là. C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist paranormale, des playlists horrifiques aussi, hein. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Petit débat, tiens, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans les films au niveau qui traitent le paranormal? Donc, est-ce que c'est projection astrale? Est-ce que c'est un endroit, une maison hantée? Est-ce que c'est de la possession, quelqu'un qui se fait posséder par un démon? N'hésitez pas, ça peut être très intéressant et forcément, vous pouvez donner en exemple les films ou les séries. Donc on est là pour échanger, et surtout prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un Blu-ray, un écran, une plateforme, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.